Un jour, Maryam, alayha salam, constata l'interruption de ses menstrues. Elle se mit à éprouver les mêmes signes que subit une femme enceinte, les envies, le teint. Les gens qui visitaient souvent la famille de Zacharia, alayhi salam, remarquèrent ces signes, et la nouvelle se répandit très vite parmi les fils d'Israël. Malheureusement, des nouvelles très désagréables, et surtout très biaisées, qui étaient très loin de la vérité. Il disait « Le père de l'enfant ne peut être que Youssouf, le charpentier, car il est le seul avec elle dans l'oratoire. » Et Allah nous dit « Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. » Maryam alayha salam se trouva dans l'obligation de se retirer, là où personne des siens ne pouvait savoir ce qui lui arrivait. Elle dut partir seule un soir avec la peur d'une personne qui se lance dans la forêt inconnue, avec aucune arme pour se défendre. Maryam alayha salam parcourut ainsi 12 kilomètres dans les contrées éloignées et inconnues. Puis, les douleurs de l'enfantement l'emmenèrent au tronc du palmier. Arrivée à quelques mètres du village de Bethléem, Beit el-Lahm, elle sentit la fatigue et les contractions qui annonçaient l'arrivée de l'enfant. Elle était seule, isolée et aucune aide en vue. Il n'y avait plus sa sœur avec qui elle partageait toutes ses émotions. Leur lien était si fort que, à ce moment-là, elle sentit le manque en elle. Maryam alayha salam s'arrêta au pied d'un palmier, tout rabougri et sec. Elle s'adossa contre son tronc. Elle se mit à penser au mépris et à la médisance des gens dont elle devra faire face à son retour, qui était pire que ce qu'elle a vécu jusque-là. Il était facile jusque-là de tout cacher, car l'enfant était dans le ventre. Mais là, tout le monde allait pouvoir voir ce bébé. Et quand elle était à son point le plus bas, le plus mal, Allah Ta'ala lui envoya un signe pour l'encourager et lui montrer qu'il la soutenait. Masha'Allah, ça c'est magnifique. Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Allahu Akbar. Dès qu'elle entendit la voix, elle vit avec ses pieds une source. Elle s'étonna à l'idée de secouer un palmier presque mort, mais quand elle le fit, des dattes fraîches et mûres en tombèrent. La date est le meilleur aliment pour une femme qui vient d'accoucher. Après une durée d'environ 40 jours, dans la plus grande solitude, elle retourna finalement chez les siens. Et là s'annonçait l'épreuve. Allah Ta'ala nous dit, puis elle vint auprès des siens en le portant, le bébé. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Dès son arrivée, ses craintes devinrent réalité. Les gens étaient d'abord suspects, puis les langues se mirent à la médire, à l'insulter, sans limite. Pour eux, ce qu'elle avait fait était impardonnable pour une femme qui descendait d'une famille des plus respectables. Surat An-Nisa. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, Maryam alayhi salam se soumit aux ordres d'Allah. Elle resta silencieuse et supporta toutes les injures. Et quand elle fut pressée de questions, Surat Maryam, elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a béni et il m'a recommandé, tant que je vivrai,
la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à Allah, quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Alors malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Malheureusement, les fils d'Israël ne crurent pas Maryam alayhi salam, ni les miracles qu'Allah leur avait envoyés. Ils n'ont fait que l'insulter. Elle, qui était l'élue d'Allah Ta'ala, et son fils Isa alayhi salam, qui allait être prophète. Après cet événement, et devant l'entêtement des Juifs, Maryam alayhi salam retourna à Bethléem, Beit al-Lahm, pour y vivre avec son fils Isa alayhi salam. Il grandit et acquit très vite le savoir pour son jeune âge. En ce qui concerne les insultes qu'ils subirent, lui et sa mère, il attendait d'y répondre quand il serait arrivé à un âge mûr. Maryam alayhi salam le protégeait du mieux qu'elle pouvait, car les Juifs, ayant peur qu'il les anéantisse un jour, le suivaient et le surveillaient de près. Mais Maryam alayhi salam le surveillait de plus près encore. Elle le protégeait pour qu'à l'âge où Allah Ta'ala le déciderait, il lui ferait accomplir son destin de prophète. Elle ne restait jamais à une place, ce qui leur donna beaucoup de mal. Maryam alayhi salam suivait tous les moments de la vie de son fils, toute son évolution jusqu'à devenir prophète, et elle en était très fière. Quand il souffrait, elle souffrait avec lui, tout en essayant de lui apporter son meilleur soutien et réconfort. Tout ce que l'on peut attendre d'une mère. Une mère aimante et chaleureuse et pieuse. Quand un jour elle crut que son fils avait été crucifié, ce fut là un des moments les plus pires qu'elle n'avait jamais connus auparavant. Mais Allah Ta'ala ne l'avait pas oublié. Il fut inspiré à Maryam alayhi salam que ce n'était pas son fils, mais un jeune homme qui lui ressemblait. Allah lui avait accordé sa ressemblance. Elle continua le travail commencé par son fils 6 ans après son élévation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car oui, son fils n'était pas mort comme le prétendaient les gens et les rumeurs. Il n'était pas le fils de Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien récupéré et a bien récupéré son corps auprès de lui. Et c'est à ce moment-là qu'elle connut enfin le repos éternel. Que la paix soit sur elle qui vécut une vie pleine de sacrifices, de dévotion. Et sa vocation, ses adorations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient récompensées. Allah lui a accordé un fils qui était pieux et qui avait une destinée aussi merveilleuse que la sienne. Un petit résumé sur Isa alayhi salam. Isa alayhi salam avait été aussi prénommé le Messie. En arabe, on dit Al-Masih, qui veut dire le vagabond, celui qui se balade, car il n'était jamais au même endroit. Il n'avait pas de ville, pas de toit. Toute la terre lui appartenait. À l'âge de 30 ans, Isa alayhi salam a reçu l'évangile, le livre sacré d'Allah, qui rendait licite ce qu'il avait été rendu illicite par Allah Ta'ala, pour punir les Juifs, mais la punition était terminée. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie un nouveau livre à un prophète, avec des nouvelles lois, il y a toujours des annulations pour des interdits, ou alors des informations de nouvelles interdictions. Et très souvent, comme Allah nous l'a enseigné, c'était pour punir les Juifs. Les fils d'Israël ne voulaient rien ajouter et rien supprimer à leur religion, malgré que c'était les ordres d'Allah. Allah Ta'ala ne leur avait envoyé un livre, mais aussi un prophète, avec d'innombrables miracles.
C'était l'époque où la médecine était à son point le plus fort, mais beaucoup de maladies restaient inexpliquées et beaucoup de gens en mouraient. Le prophète et messager Isa alayhi salam avait plusieurs miracles, tous démentis par les Juifs qui disaient que c'était de la sorcellerie. Donc les Juifs refusèrent le nouveau message d'Allah Ta'ala. Ils complotèrent pour tuer le prophète d'Allah, alors que cela ne faisait que 3 ans qu'il était prophète. Allah Ta'ala avait informé Isa alayhi salam de leur plan ignoble, puisqu'il proposa à ses apôtres qui voudraient parmi eux le remplacer, c'est-à-dire qu'il aurait ses attraits physiques et qui se sacrifierait à la place de Isa alayhi salam. Et il le retrouverait, c'est-à-dire qu'il serait à la même place que Isa alayhi salam au paradis. Tous refusèrent, à l'exception du plus jeune, à qui Allah Ta'ala avait donné la ressemblance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète Isa alayhi salam. Après cela, Allah Ta'ala éleva Isa alayhi salam sous les yeux témoins de ses apôtres. Les Juifs tuèrent et crucifièrent le jeune homme qui s'est mis à la place du prophète Isa alayhi salam. Il avait son apparence physique, donc ils l'ont confondu. C'était une grave erreur de leur part. Alors que Isa alayhi salam était vivant auprès de son Seigneur, il a été élevé dans les cieux avec son corps, pas que son âme. Surat al-Ma'ida. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est qu'on voit bien combien Allah subhanahu wa ta'ala donne la valeur à la femme, combien Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'une femme peut avoir une virtuosité et une piété qui est égale à l'homme. Elle était l'égale des prophètes. Maryam alayhi salam, il n'y en a eu qu'une seule sur terre. Elle avait une vie pleine d'épreuves qu'elle acceptait. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a vécu dans un milieu d'hommes et elle a su se faire respecter. Car la maison sacrée était connue que par les hommes. Il n'y avait que des hommes là-bas. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, ils devenaient des prêtres. Il n'y avait aucune prêtresse. Elle a été la première. Il a suffi qu'Allah choisisse Maryam alayhi salam, une femme qui les a dépassés, tous les prêtres, dans leur dévouement et leur piété. Allah, il fait tomber les tabous, parce qu'il a même choisi de donner un nom à une sourate dans le Coran. Et le Coran, ça fait 1400 ans qu'il circule. Ça fait 1400 ans qu'il est appris. Il est appris par cœur. Il est appris par cœur avec le nom de cette femme. Il a appris par cœur avec les paroles de cette femme. Tous les dialogues, tout ce qu'elle a pu dire, tout ça, c'est rapporté dans le Coran. Et ça continue. D'année en année, il y a plein de jeunes qui apprennent le Coran. Le Coran, il est universel. Peu importe l'époque, peu importe la langue, il est toujours présent. Allah le préserve. Et cette histoire nous le montre bien. Car on voit bien comment, à travers la vie de Maryam alayhi salam, Allah Ta'ala nous fait voir combien il soutient une personne, homme ou femme, qui a la foi, malgré les grandes épreuves et les grands obstacles. Elle a sa foi qui est restée inchangée. Au contraire, elle n'a fait qu'augmenter. Elle a tout franchi, tout surmonté, tout supporté. Ce qu'un homme n'aurait sûrement pas. Tout ce qu'un homme n'aurait sûrement pas pu, puisqu'Allah Ta'ala l'a choisie elle. Elle était l'élue au-dessus des femmes des mondes, purifiée, véridique, avec ceux qui s'inclinent parmi les dévoués. La femme de l'univers la plus digne d'être au degré des prophètes. Maryam alayha salam.